Au large de la plage de Malandure, dans les eaux calmes de la réserve Cousteau, repose une épave bien connue des plongeurs, le Franc-Jacques. Aujourd'hui, il est un récif artificiel, riche en vie marine, et l'un des sites de plongée emblématiques de la Guadeloupe. Mais avant de devenir une épave, le Franc-Jacques fut un navire industriel avec une longue histoire. À l'origine, le Franc-Jacques s'appelait Oresund. Il est construit à la fin des années 50 au Danemark pour travailler dans les eaux froides d'Europe du Nord. C'est un dragueur suceur, un navire conçu pour aspirer le sable et transporter des sédiments. Un bateau robuste, fonctionnel, entièrement dédié au travail maritime. Dans les années 70, le navire est racheté par un armateur français. Il est alors rebaptisé Franc-Jacques, au nom formé à partir des prénoms de ses deux fils, François et Jack. Le navire poursuit sa carrière en France, notamment dans la région de La Rochelle, toujours utilisé pour le dragage et les travaux portuaires. Au début des années 80, le Franc-Jacques traverse l'Atlantique. Il rejoint la Guadeloupe, où il est utilisé pour le transport de sable et les opérations maritimes locales. Pendant plusieurs années, il travaille dans les eaux antillaises jusqu'à ce que son histoire bascule. En 1989, le cyclone Hugo frappe violemment la Guadeloupe. Le Franc-Jacques est gravement endommagé. Les réparations sont trop coûteuses et le navire est définitivement retiré du service. Sa carrière maritime s'arrête ici. Mais sa seconde vie, elle, ne fait que commencer. Avant son sabordage, le navire est entièrement dépollué. Le 9 juin 1996, le Franc-Jacques est volontairement coulé au large de la plage de Malandure. L'objectif est clair, créer un récif artificiel et un nouveau site de plongée au cœur de la réserve Cousteau. Le Franc-Jacques mesure environ 53 mètres de long pour 10 mètres de large. Il pèse près de 486 tonnes et était propulsé par un moteur diesel Mack d'environ 800 chevaux. Au centre du navire se trouve la cale, appelée Hopper, où était stocké le sable aspiré depuis le fond marin. À l'arrière, la salle des machines abrite un moteur, générateur et système de pompage. Le Franc-Jacques, initialement posé sur le flanc, se redresse naturellement pour reposer aujourd'hui à plat sur sa quille, sur un fond sableux, à environ 24 mètres de profond. Son mât remonte jusqu'à 6 à 8 mètres sous la surface. L'épave est stable, largement ouverte et entièrement colonisée par la vie marine. Pour les plongeurs, le Franc-Jacques est accessible dès le niveau open water ou niveau, généralement encadré par un centre de plongée. La plongée se fait principalement autour et au-dessus de l'épave. La cale ouverte est immédiatement visible, tandis que l'arrière du navire révèle l'entrée de la salle des machines. La pénétration doit rester réservée aux plongeurs formés dans le strict respect des règles de sécurité. De jour comme de nuit, le Franc-Jacques offre une ambiance unique. Poissons, éponges, coraux, murènes et parfois tortues ont fait de cette épave leur refuge. Le navire est devenu un véritable écosystème.
Le Franc-Jacques n'est pas seulement une épave, c'est un morceau d'histoire maritime, un outil industriel transformé en sanctuaire sous-marin. Une seconde vie silencieuse mais essentielle. La prochaine fois que vous plongerez sur le Franc-Jacques, souvenez-vous, avant d'être une épave, il fut un navire.